esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur. Alléluia, Alléluia. Il a porté le regard sur son humble servante. Oui, désormais on me dira bienheureuse. Le Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Mon cœur exulte de bonheur. Mon esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur. Alléluia, Alléluia. Bonjour et bienvenue à chacune d'entre vous pour cette dernière rencontre mariale avec le sous-thème, donc le thème principal, Ainsi priait Marie. Aujourd'hui, elle contemple le mystère. Marie de Nazareth est un exemple de foi, il faut le dire, hors du commun. Sa prière d'abandon au vouloir du Père nous laisse entrevoir un être dont la vie est en union intime avec Dieu. La prière de Marie n'était pas une prière dans les nuages. Elle était capable de poser des questions à Dieu avant de dire qu'il m'advienne comme tu dis. De nos jours, la foi est mise à rude épreuve devant les découvertes de la technologie. Pourtant, même si notre époque a réalisé des choses extraordinaires au plan de la technologie, au point de prétendre parfois tout connaître, il y a une dimension qui lui échappe quand elle tourne le dos à la foi qui est une autre façon de considérer le réel, une autre façon d'exprimer, de comprendre la réalité, les événements de la vie du monde. Cette attitude conduit souvent à dire avec une certaine suffisance, autrefois on croyait, aujourd'hui on sait. Il faudra bien un jour nous émerveiller avec Saint Paul quand il écrivait ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En face de situations impossibles à nos yeux, cet impossible bonheur, cet impossible amour, l'impossible paix dans le monde, eh bien Marie de Nazareth nous propose de nous tourner vers le Christ et de dire avec lui, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Prions le Seigneur en empruntant les mots d'un grand mystique, moine du XXe siècle, Thomas Merton. J'imagine même Marie capable de faire de sa prière avec les mots que voici de Thomas Merton, qui a cherché pendant longtemps sa voie. Je ne sais pas où je vais. Je ne vois pas la route devant moi. Je ne peux prévoir avec certitude où elle aboutira. Je ne me connais pas vraiment moi-même. Je crois cependant que mon désir de te plaire, Seigneur, te plaît. J'espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais et ne jamais rien faire à l'avenir sans ce désir. En agissant ainsi, je sais que tu me conduiras sur la bonne route, même si je ne la connais pas moi-même. Je te ferai donc toujours confiance,
même quand j'aurai l'impression que je suis perdu et que je marche à l'ombre de la mort. Je n'aurai aucune crainte car tu es toujours là. Et jamais tu ne me laisseras seul dans le péril. Un des premiers théologiens de l'Église, Saint Justin, a écrit à propos de la foi qu'elle cherche à comprendre. En d'autres mots, même pour un croyant, il y a place pour l'intelligence dans l'acte de foi. Croire ne signifie jamais gober n'importe quoi. C'est d'ailleurs un signe d'intelligence que d'essayer de comprendre ce que le Seigneur nous demande. L'intelligence reste en éveil, en état de recherche, de questionnement, et le discernement est toujours de mise avant de dire oui à une proposition de foi, afin de jamais être victime d'illusions. Après un questionnement normal, se présentera un seuil infranchissable peut-être, où la raison s'avouera dépassée. Si l'on compare l'attitude de Marie avec celle de Zacharie dans l'Évangile, à qui on annonce une naissance à Élisabeth, son épouse, nous nous rendons compte que celui-ci avait sombré dans l'incrédulité. À quoi le saurais-je? Je suis un vieillard, ma femme est avancée en âge. Quant à la Vierge Marie, sans demander de signe, elle se révèle une femme à la fois intelligente quand elle demande à l'ange « Comment cela va-t-il se faire ?» Ce qui ne signifie nullement un refus de croire, mais un « comment ». La réponse de l'envoyé divin ne sera pourtant pas une explication des plus claires. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Marie ne cherche pas à mettre Dieu au pied du mur, ni à percer ses secrets ou demander des précisions sur sa façon d'agir. Sa foi intelligente demande à Dieu de lui faire connaître ses projets, ses desseins. Elle lui demande d'éclairer sa route. Prions avec Marie, le psaume 24. Et Marie l'a prié sûrement souvent. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. C'est toi que j'espère tout le jour, en raison de ta bonté, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois. Frères et sœurs, Marie nous dit que dans l'acte de foi, le plus important n'est quand même pas de comprendre, mais de contempler le mystère. Au jour de l'Annonciation, Marie savourera le mystère de la conception virginale de Jésus dans son sein. Elle nous aide ainsi à passer de la foi qui veut comprendre à la foi qui veut se faire contemplation. Car plus on se donne à la contemplation du mystère de Dieu à la manière de Marie, plus certaines questions perdent de leur importance, plus certaines questions trouvent des réponses, plus certains de nos problèmes trouvent des solutions.
Plus on se donne à la contemplation, à la manière de Marie qui méditait dans son cœur les événements de la vie de Jésus, eh bien plus on fait place à l'Esprit Saint qui nous couvre encore de son ombre et nous ouvre au désir du Père sur nous. Plus on se donne à la contemplation, à la manière de Marie, plus nous vivons l'expérience que rien n'est impossible à Dieu. Plus on se donne à la contemplation, à la manière de Marie, plus on devient capable de prononcer notre oui à la sagesse déroutante du Dieu de l'impossible. Plus on se donne à la contemplation, à la manière de Marie, plus on se rend disponible pour accueillir la parole de Jésus, la mettre en pratique quand il nous dit, par exemple, « Viens, suis-moi » ou « Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. » Quand il nous dit « Qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, il la sauvera. » Frères et sœurs, confions-nous à Marie à la manière de l'écrivain du XXe siècle, Paul Claudel. Il était l'heure du dîner, il était l'heure de midi, il passait devant une église et il s'est arrêté. Il a écrit « Il est midi, je vois l'église ouverte, il faut entrer. Mère de Jésus, je ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela que je suis votre enfant et que vous êtes là, rien que pour un moment pendant que tout s'arrête. Midi, être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. Ne rien dire, regardez votre visage, laissez le cœur chanter dans son propre langage, ne rien dire, mais seulement chanter, parce qu'on a le cœur trop plein, comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains, parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la grâce enfin restituée, parce que vous êtes là, simplement parce que vous êtes Marie. Les amis, Marie n'a pourtant pas été épargnée des bourrasques du cœur, des doutes dans sa foi, quand elle demandait ce que l'on disait de son fils, quand elle entendait ce qu'on disait de lui. C'est un glouton, c'est un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Surtout quand sa propre parenté parlait de Jésus en disant « Il a perdu la tête ». Marie est une femme de foi dont la nourriture était sa prière quotidienne. Une femme de foi marquée par le détachement lors du pèlerinage à Jérusalem à la recherche de Jésus. Une femme de foi jusqu'à la croix, quand son fils mourra sous ses yeux. Dans tous ces événements, Marie, favorisée de Dieu, nous invite à la foi qui se fait abandon, la foi sans comprendre. Sa foi nous aide à passer des rives de la raison qui cherche des explications, aux rives de l'abandon dans l'adoration. Avec Marie qui contemple le mystère, nous chantons notre propre Magnificat pour les grandes choses que le Seigneur fait dans chacune de nos vies. Dans ces choses
merveilleuse qu'il fait dans la vie du monde 2020, le monde de notre temps, que Dieu aime toujours. Son amour, oui, s'étend encore d'âge en âge sur ceux qui l'aiment. Il élève encore les humbles, il comble de bien les affamés, il relève Israël, son peuple, il se souvient de son amour. Magnificat anima mea Dominum. Magnificat anima mea Dominum. Mon cœur exulte de bonheur, mon esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur. Alléluia, Alléluia. Il a porté le regard sur son humble servante. Oui, désormais on me dira bienheureuse. Le Tout-Puissant a fait pour moi